Bien, bonsoir, bienvenue à cette soirée atlanticielle qui est consacrée au logiciel libre et à la question de savoir si le logiciel libre affranchit l'entreprise de ses coûts informatiques. On achète des logiciels, on achète des mises à jour, finalement on se dit le logiciel c'est quelque chose qui coûte de l'argent et peut-être que le libre, ma foi, ça coûte moins cher au bout du compte, quoi qu'il en soit. Et bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir et nous allons le faire avec François-Xavier Leterme, qui est le président directeur général de Carrasco Consulting, Jean Pervenche, qui est membre de la direction des services informatiques de l'aéroport Nantes-Atlantique, Claude Roule, qui est le directeur de Stramatel, on présentera l'entreprise après, et puis notre chercheur, Cédric Dumas, qui est enseignant-chercheur à l'école des mines de Nantes et qui est jusqu'au cou dans le livre. Alors, François-Xavier Leterme, vous allez d'abord prendre le micro, parce que si vous n'avez pas de micro, vous allez bien embarrasser, et vous le tenez comme je vous l'ai dit. Vous êtes donc PDG de Cara Consulting. C'est une société qui opère dans le conseil et l'ingénierie en système d'information, spécialisée dans l'usage des nouvelles technologies, bien entendu, l'innovation, l'intégration de logiciels libres, le Web 2.0 au service de l'entreprise. Alors, sur votre site, vous dites posséder une expertise en matière de business intelligence, open source, devenue, je cite, abordable et redoutablement efficace. Alors avec vous, il faut quand même qu'on commence par des définitions. Le logiciel libre, c'est quoi? Le logiciel libre professionnel, c'est quoi? Alors le logiciel libre, d'abord, on va rappeler sa définition. C'est un logiciel qui répond à finalement quatre droits. Le droit de l'utiliser, comme vous le voyez effectivement sur cet écran, le droit donc de le copier, de le modifier et de le diffuser. C'est ça, ce qui définit sa liberté. Dans le détail, mais en gros, voilà, le logiciel libre, c'est un logiciel en fait qui vous donne des droits. Donc il ne faut pas considérer ou confondre ça avec du logiciel gratuit, parce qu'effectivement on fait souvent la confusion, même si effectivement il est gratuit lorsqu'on le télécharge, mais on le verra ensuite, je crois. Installer un logiciel libre dans une entreprise, c'est pas forcément une opération gratuite. Ça ouvre des perspectives, mais avec quelques précautions à prendre. Alors, pour distinguer le livre du propriétaire, le droit d'utiliser, le propriétaire, on a le droit d'utiliser, on le paye même. Mais en revanche, on n'a pas le droit de le copier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le multiplier à l'entreprise, il faut en acheter un par poste. On n'a pas le droit de le modifier parce que de toute façon, on n'accède pas au code source, et on n'a surtout pas le droit de le diffuser parce que c'est une copie, donc voilà. Donc voilà les différences. Exactement. Alors, ça c'est le libre, c'est très régenté, il y a des licences, il y a des organisations internationales qui vérifient tout ça. Expliquez-nous un peu la structure de contrôle, tout ce qui gravite autour du libre, compte tenu de ces définitions-là. Alors, ce qu'il faut retenir peut-être simplement, c'est qu'un logiciel libre, c'est une licence. Et donc, c'est la licence qui va protéger finalement ses utilisateurs. Et on ne pourra pas donc faire n'importe quoi avec une licence libre, puisque comme je le disais, elle possède des droits, mais qui protègent aussi finalement ses auteurs. Voilà, enfin, en gros. Alors au niveau des licences, il y en a des tas. Il faut simplement peut-être retenir les principales. Donc celles qu'on connaît nous le plus dans le monde de l'entreprise, c'est la GPL notamment et la LGPL. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail. Et je vous invite, alors il y a tout un tas de sites qui existent aujourd'hui sur le sujet. Et, il y en a un de référence celui de l'association internationale vous allez sur celui de l'April, par exemple, april.org, et vous trouverez toutes les informations concernant ces aspects juridiques. Alors, ça vaut pour tous les logiciels libres, mais qu'est-ce qui distingue, à l'intérieur de ces critères-là, le logiciel professionnel libre? Alors, aujourd'hui, en fait, c'est surtout l'usage que vous en avez. Vous pouvez très bien utiliser un logiciel libre à titre personnel comme à titre professionnel. Ce qu'on voit, c'est que initialement, le logiciel libre est peut-être arrivé du côté universitaire, a peut-être plus touché le grand public, et petit à petit, une industrie s'est créée autour de logiciels libres pour amener des solutions professionnelles qui aujourd'hui ne s'adressent pas au grand public, mais véritablement aux entreprises. On le verra aussi tout à l'heure. Si on parle d'un ERP, c'est un logiciel libre. Vous en avez en tout cas un logiciel libre et évidemment vous ne pouvez pas utiliser ça chez vous à titre personnel. Donc il y a une professionnalisation du logiciel libre aujourd'hui qu'on trouve
dans différents usages. Et est-ce que ça couvre à l'heure actuelle tous les métiers ou pas tous les métiers? Est-ce qu'il y a encore finalement des grandes zones de découverte et d'expansion? Tout à fait. Alors, l'utilisation principale du logiciel libre aujourd'hui est encore relativement technique. Ce qui lui manque peut-être dans sa maturité, ce sont les briques verticales, donc plutôt orientées métier, qui restent à construire. Mais là encore, il y a des opportunités probablement pour développer, puisque c'est du logiciel libre, on a cette faculté, des briques verticales qui vont venir s'opposer peut-être sur ces logiciels libres et permettre de faire des offres finalement adressées à différents métiers. Alors, vous disiez, point clé, qui commence à répondre à la question posée par l'intitulé de la soirée, ça n'est pas gratuit. Alors, quel est le modèle économique du libre? Est-ce qu'on peut cerner ça? Est-ce qu'il coûte moins cher finalement que le logiciel propriétaire ou pas? Et pour quelles raisons? Alors, je vais juste faire une petite nuance. Ce n'est pas gratuit, c'est pas tout à fait vrai. Certains logiciels sont gratuits. Complètement gratuit. Voilà, donc effectivement, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise, on doit prendre un certain nombre de précautions. Et on sait bien que certains logiciels vont nécessiter du service pour être mis en œuvre simplement dans les entreprises. Et les entreprises vont aussi vouloir avoir des garanties qu'offrent les éditeurs propriétaires, mais qu'on ne retrouve pas forcément dans le logiciel libre. Et ce sont les entreprises du logiciel libre qui vont apporter ce support et ces garanties. D'accord. Par curiosité, je suis tombé à un moment sur le site de l'Académie de Versailles. Et je vais vous citer la phrase que j'ai lue et que j'ai relevée, c'est « La mission fondamentale de l'éducation est le partage et l'échange de connaissances librement consenties et sans contrepartie financière. Cet idéal est à l'évidence bien mieux en phase avec les mécanismes du logiciel libre. » Je me dis quand même, les enseignants, ils sont payés, n'est-ce pas, monsieur l'enseignant-chercheur? Donc ça a un coût. C'est pas un partage librement consenti et sans contrepartie. Donc on est un petit peu dans, malgré tout, on est dans le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a une contribution financière liée à un travail qui mérite salaire, rémunération, et pas profit. C'est ça, peut-être? C'est un petit peu différent. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que en fonction de l'utilisation des logiciels libres, vous allez avoir une démarche différente. On va prendre le cas, par exemple, d'un logiciel libre de type bureautique, où vous allez avoir un traitement de texte. Ce traitement de texte, il est développé par des développeurs partout sur la planète. Et effectivement, ces gens-là ne demandent pas forcément de salaire pour être payés de leur travail. C'est la passion qu'ils mettent dedans. Exactement. Ce qu'on peut voir, c'est le côté éthique du logiciel libre, puisque ces logiciels vont pouvoir être donnés gratuitement, par exemple, dans des pays en voie de développement. Et là, c'est un peu ce que vous disiez. Il y a une notion forte qu'apporte aussi le logiciel libre. C'est pas seulement entre guillemets gratuit. On voit que c'est pas que gratuit, mais ça aussi, ça porte finalement un espoir d'offrir la connaissance à des gens qui n'auraient pas les moyens de s'offrir des logiciels. Et puisque ça va dans les pays de développement, ça apparaît comme un facteur de développement? Exactement, tout à fait. Et pour les entreprises, c'est la même chose. La démarche est la même. On a la possibilité aujourd'hui, même petite PME ou TPE, de s'équiper de logiciels performants, parce que le logiciel libre, effectivement, n'est pas payant, en tout cas, n'est pas toujours payant, puisque si on ne veut pas y mettre finalement de service dans sa mise en œuvre, on a quand même cette possibilité. On peut s'équiper gratuitement finalement aussi dans une entreprise.